Monsieur d'un bonjour, la République démocratique du Congo traverse un moment très critique, très compliqué. Tout le monde veut gagner tout. Oui, la RDC, notre pays. Katumbi, Fayulu, PPRD, les gens des Kabila qui sont restés. De l'autre côté, Union sacrée, Union sacrée, Union sacrée et AFDL. AFDL, Moselle avait qualifié de conglomérat des aventuriers. Union sacrée, je peux dire conglomérat de profiteurs de la République démocratique du Congo, de gens qui ne veulent pas qu'il y ait vraiment changement dans ces pays. Chers compatriotes, soyons raisonnables un instant et vous allez comprendre des choses. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est au pouvoir, moi, je me permets de dire qu'il n'a jamais jusqu'à présent trahi quelqu'un depuis qu'il est au pouvoir. Les gens vont me dire, Stéphane, Félix a déjà trahi. Non, le président Félix Tshisekedi n'a pas encore trahi depuis qu'il est au pouvoir et il n'a pas encore travaillé comme il se devait depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi souffre. C'est un président qui se bat matin, midi, soir pour le bien-être de ce peuple. Dans quel contexte le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Le président arrive au pouvoir dans les contextes du genre où tel que Joseph Kabila a la même mise sur l'Assemblée nationale, sur plus de 300 et quelques députés nationaux qui sont là en train de travailler uniquement pour M. Joseph Kabila. Joseph Kabila a la même mise sur le Sénat, avec autant un nombre important de sénateurs qui sont là uniquement pour obéir à M. Joseph Kabila. Joseph Kabila a la même mise sur les gouverneurs. Joseph Kabila avait la même mise sur la grande partie du gouvernement. Joseph Kabila également avait la même mise sur d'autres institutions. Dans l'armée, oui. La police, dans la justice, il avait la même mise partout. Pourquoi? Pour avoir fait 18 ans au pouvoir. Certainement, il avait déjà mis en place un système qui ne pouvait que l'obéir. C'est tout à fait logique. Avec des hommes forts partout, à gauche et à droite. Chers compatriotes, mais ce n'est pas tout. Malgré tout ça, le pays a sombré toujours dans le ténèbre. Le pays a sombré dans la misère. Le pays était dans les enrichissements illicites. Le pays était dans l'embargo presque total. La RDC était même interdite de ne pas acheter les armes. Pourquoi? Puisque certains généraux dans l'armée congolaise vendaient ces armes, les armes aux miliciens, étaient de mèche avec des groupes rebelles. République démocratique du Congo. La RDC, un si grand pays, avec des minerais partout. Mais le peuple congolais n'en profite pas. Nous avons deux minerais dans ces pays qu'on ne bénéficie pas, qu'on ne gagne pas en termes d'argent. Nous avons des minerais dans ces pays qui construisent d'autres pays. Nous avons des minerais dans ces pays qui favorisent l'émergence dans d'autres pays. Nous avons le minerai en RDC qui contribue à la stabilité d'autres économies de pays africains et sur le plan mondial. Mais la RDC n'a pas d'économie stable. La RDC n'a même pas une économie juste, claire, bien définie. Un pays dirigé plusieurs fois par des professeurs. Mais tous ces gens n'ont rien fait pour la République démocratique du Congo. La RDC a de l'or, mais elle n'a jamais eu une entreprise de raffinerie d'or. Non. La RDC a des cuivres, des cobaltes, mais la RDC n'a jamais mis en place des entreprises pour traiter ces matières. La RDC a des rivières, la RDC a des fleuves, la RDC a tout. La RDC a le pétrole, la RDC a tout. Mais au finish, la RDC n'a rien fait pour tout ce qu'elle a comme richesse. Et en République démocratique du Congo, il y a les politiciens. Et les politiciens qui dirigent la République démocratique du Congo
Ils sont tous sauf hommes. Je dis ils sont tous sauf hommes, puisqu'un homme sait exploiter, un homme sait travailler, un homme a un cœur, un homme veut à tout prix amener son pays à aller plus haut. Les gens qui ont développé la Chine sont des Chinois. Les gens qui ont développé la France ou qui ont construit la France sont des Français. Les gens qui ont construit la Belgique sont des Belges. Les gens qui ont construit les États-Unis sont des Américains. Et en RDC, qui construit la RDC? Qui travaille pour le bien-être de la RDC? On a un peuple très misérable. Nous sommes là. Est-ce que nous sommes un peuple? Est-ce qu'un jour nous avons l'espoir de vivre le merveille de notre pays? Les merveilles de ces pays sont étudiées en classe. Et c'est tout. On finit l'école, on finit l'université, on est dans le parti politique. Parti politique, on commence à demander comment arriver au pouvoir. On a le portefeuille de l'État, on vole. Après le portefeuille de l'État, on a de grandes maisons, on a des femmes, on a des enfants. Et c'est tout. Congo et Kubonga Mukolonin, Tango Koki. La RDC, notre pays. RDC, notre pays. Même Dieu parfois regrette. Il se dit, mais j'ai mis tout là-bas. Mais c'est les gens qui sont ici, qui sont là, font quoi concrètement? Nous sommes des gens qui seront punis par le Dieu suprême. RDC. Je vous parle maintenant de la classe politique congolaise. Les tractations. Aujourd'hui, le problème c'est lequel? Aujourd'hui, on n'est plus même au niveau de la CENI. Le président Félix Tshisekedi, pour gagner, pour se maintenir, il a tout fait pour déboulonner le système dictatorial de Joseph Kabila. C'était juste la permutation. Il avait besoin des instruments pour travailler avec, mais des instruments pourris. C'est ça le problème. Le président Félix Tshisekedi a décidé de mettre en place l'Union sacrée. L'Union sacrée avait un objectif, une idéale, dirigée autrement. Pourquoi? Puisque lors de la coalition FCC Cash, rien n'a marché. On a assisté uniquement aux injures. On a assisté uniquement aux démissions. On a assisté uniquement aux révocations. On avait assisté uniquement à l'impuissance de l'État congolais. Allons-nous continuer toujours comme ça? Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays, il va où? Où sommes-nous? Le président Félix Tshisekedi, avec toute sa bonne foi, il a mis en place l'Union sacrée. On a dit, faisons recours à tout le monde. On a fait recours à Katumbi. On a fait recours à Bemba. On a fait recours aux gens qui avaient quelque chose pour apporter, afin qu'il y ait de l'eau au moulin pour que les choses aillent de l'avant. Mais or, malheureusement, c'était sans compter sur leur mauvaise foi. Oui, c'était sans compter sur leur mauvaise foi. Le président Félix Tshisekedi, avec sa bonne foi et sa bonté, il a dit, travaillons. Au moment où je vous parle, l'idée qui est là en place, qu'on est en train de mûrir, c'est le dialogue. Le politicien congolais ne jure que sur les dialogues pour recadrer certaines cartes et bien se positionner davantage, et c'est tout. Aujourd'hui, le leader incontestable plutôt, vous avez Bahati, vous avez Fayulu, vous avez Katumbi, vous avez Bemba, vous avez le président Félix Tshisekedi, vous avez qui encore? Quelques gens qui sont dans des groupes parlementaires et consorts. Chers compatriotes, tout le monde veut gagner. Les 111 ou 10 députés nationaux qui sont restés chez FCC, ou bien dans FCC, réclament la primature au dialogue déjà. Ils veulent aller au dialogue pour diriger la primature. Regardez dans le schéma qui est déjà mis en place.
par tous ces gens, par les politiciens. Le schéma qui est déjà mis en place. Le président Félix Tshisekedi veut qu'on aille aux élections en 2023. Le reste ne veulent pas. Les groupes de députés nationaux qui sont chez PPRD, FCC, Made in PPRD, Joseph Kabila, bref, ne sont plus en odeur de sainteté avec Joseph Kabila. Ils ne sont plus en odeur de sainteté avec Joseph Kabila. Joseph Kabila ne les supporte plus. Pourquoi? Puisqu'il sait, ce sont des traîtres. Ce sont des amis à d'autres traîtres qui s'assemblent, se ressemblent. Il y a tellement méfiance totale. Si vous remarquez très bien, Joseph Kabila n'a plus même le temps de réunir ces gens, ces derniers. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne parle plus, il fait ses affaires, il est concentré ailleurs et puis c'est tout. Il n'a même plus besoin de ces gens-là. À leur tour, ils se sont dit, nous sommes des députés nationaux, mais avec le peu de moyens qu'on a, aller préparer les élections de 2023, c'est se foutre les doigts dans l'œil. Bref, nous devons intégrer les institutions. Tout le monde en RDC veut intégrer les institutions. Ce n'est pas pour travailler pour le peuple congolais, mais c'est pour se faire une santé financière. C'est comme ça le politicien congolais. Le jour où le peuple congolais comprendra cela, il n'y aura plus de leaders dans ces pays. Les soi-disant leaders là, ils ne feront plus rien. Ils ne verront plus les gens courir ou marcher derrière eux, ensemble avec eux pour dénoncer quelque chose, X ou Y, non. Jusqu'à présent, le peuple congolais dort. Il est tellement dans un sommeil le plus profond. Nous n'avons pas de leaders dans ces pays. Des gens qui roulent uniquement pour le bien-être du peuple congolais. J'en doute. Je vous dis, les gens qui sont au niveau du PPRD, je vous ai dit dans une de nos émissions ici, qu'ils ne voudront jamais, ils n'accepteront jamais d'aller aux élections, puisqu'ils n'ont pas l'argent. Les élections en RDC, c'est de l'argent. Les gens qui viendront pour mobiliser pour vous, ils auront besoin d'argent. Sans l'argent, tu ne peux pas compétir en RDC. C'est impossible. Les politiciens congolais nous ont habitués uniquement à l'argent. L'unique valeur en RDC, c'est l'argent. Il n'y a plus de débat d'idées, il n'y a plus de débat de projets, il n'y a plus de débat de développement. En RDC, on ne débat jamais pour le développement. Comment développer le Congo? Comment exploiter nos ressources naturelles? On ne débat jamais sur ça. On débat uniquement, moi je vais gagner quoi? C'est ça le pays, la RDC. C'est comme ça, c'est ça la classe politique congolaise. C'est une classe politique la plus médiocre, je vous dis. Une classe politique de prédateurs, des robots humanisés. Des gens qui n'ont pas le cœur pour le peuple. C'est ça la classe politique congolaise. Elle ne se bat jamais pour le bien-être du peuple. Si vous voyez la classe politique congolaise en mouvement, sachez très bien qu'il s'agit d'un dialogue. Maintenant, là, tout le monde est en mouvement, tout le monde monte ses enchères, tout le monde fait pression. Pourquoi? Puisqu'il faut les dialogues. Puisque tout le monde va gagner. Et le peuple congolais restera toujours observateur comme ça. Il n'aura absolument rien, j'ai dit. Oui, rien. C'est un peuple qui ne sait pas comment revendiquer ses droits. C'est un peuple qui est là, qui regarde. Un peuple observateur, un peuple fanatique. Nous sommes un peuple fanatique. Un peuple qui ne réclame rien. Un peuple qui souffre, qui pleurniche. Un peuple qui ne connaît pas ses droits. C'est le peuple congolais. C'est trop aberrant, ça dérange. Ce sont des choses parfois qui nous dérangent. Nous autres ici qui ont déjà compris quelque chose, nous nous disons, mais nous sommes quel peuple? Et là, le groupe du PPRD veut aller maintenant au dialogue. Et leur carte, c'est laquelle? La primature. 1. Il fallait mettre pression sur terrain avec des marches, manifestations. Pourquoi? Puisque Fayoulou dans les institutions ne représente rien. Vous avez compris? Fayoulou n'a pas de députés nationaux pour faire pression dans les institutions. La voie choisie, c'est la rue. La rue avec le peuple. Tromper le peuple, tromper le peuple. Intensifier des marches, marche, pression de rue, pour faire entendre sa voix, ses revendications.
Que veut Martin Fayoul? Martin Fayoul n'acceptera jamais d'aller aux élections à cet état. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas l'argent. Il s'agit de l'élection présidentielle. Il n'a pas l'argent. Oui, il n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il veut? Intégrer les institutions. Et Martin Fayoul veut aussi diriger la primature. Je vous dis, il veut aussi diriger la primature. L'homme veut diriger la primature. Ça, c'est de 1. C'est de 2. Je dois vous signaler encore que Mouzitou est déjà prêt avec ses gens acolytes pour traverser, aller de l'autre côté du pouvoir. Oui, c'est selon les informations à ma possession. Oui, oui. Les informations vraiment à ma possession font état de cela. Ça, c'est de 2. De 3. Moïse Katumbi et ses acolytes veulent aller au dialogue. Vous savez pourquoi? Pour récupérer la primature au sens vrai. Pourquoi? Et il taxe Sama Lukonde d'être plus proche de Félix que de Moïse. Sama, certes, vient d'un parti de l'ensemble, mais si proche du président Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle, depuis qu'il est là, lui travaille dans la vision du chef et non selon le blocage de Katumbi. Regardez le pion de Katumbi dans le gouvernement, ils ne font absolument rien. Ils sont presque des bois morts. Je dis bien des bois morts. Ils ne font absolument rien. Leur réforme laisse toujours à désirer. Est-ce que vous avez compris? La primature est recherchée par qui? Par les katumbistes, par les gens qui sont restés au PPRD, FCC, Medin Kakingakati, par Fayoul. Tout le monde a ses yeux braqués sur la primature. Personne ne cherche le bien-être du peuple congolais. Regardez maintenant ce que le peuple congolais doit comprendre. Personne ne cherche le bien-être du peuple congolais. Depuis que le président Félix Tshisekedi est en place comme président, les prouesses qu'il est en train de montrer ou de démontrer pouvaient bénéficier de l'appui de tout le monde, de tous. Si réellement les gens, tous les leaders que nous citons ici, étaient roulés pour le bien-être du peuple, si réellement ils roulaient pour le bien-être du peuple, tout ce que le président Félix fait avec son gouvernement ici pouvait bien sûr bénéficier de l'appui de tout le monde. Mais chose qui n'est pas palpée, qui n'est pas vue, qui n'existe pas. Vous savez pourquoi? Puisqu'on dit, ce que lui fait là, il sera aimé par le peuple et nous serons qui? C'est ça. C'est ça le raisonnement d'un homme politique congolais. L'homme politique congolais ne dit jamais, ok, que l'autre fasse d'abord ceci pour que, lorsqu'il s'agira, c'est mon tour aussi, lorsque je serai là pour diriger également, comme lui a fait un, moi je vais apporter 2. Non. En RDC, on veut que celui qui est au pouvoir échoue. Pour que lui ait le courage, le message à donner au peuple. Puisque si l'autre qui est au pouvoir gagne, réussit son mandat, eux n'auront pas à dire au peuple. Or, ce n'est pas ça la meilleure façon de voir les choses. La RDC est immense. Dans 5 ans, 10 ans, on ne peut pas tout faire. Admettons que quelqu'un vient dans 10 ans. Parlons de 2 mandats dans 10 ans. Il arrive à nous créer 15 entreprises. Je dis bien nous créer d'autres entreprises en matière de pêche, en matière d'élevage, en matière de minerais, en matière de ceci, en matière de cela. On nous crée 15 entreprises. Et les 15 entreprises qui fonctionnent au top. L'autre vient dans 10 ans pour nous créer uniquement des routes. On peut ne pas créer des routes. On se dit, moi je suis là uniquement pour des entreprises. L'autre vient et vous dit, moi je vais créer les routes. Ah, il y a des entreprises, il y a des routes. Moi je viens stabiliser les courants et de l'eau. L'autre vous dit, ok, comme tout le monde a déjà mis ça, moi je viens maintenant stabiliser les lois du pays. Nous sommes dirigés par des lois qui datent de très longtemps,
qui ne répondent plus aux réalités du moment. C'est comme la loi du travail, le code du travail. Manangai. Code du travail et répondre sur la makambo ya mikolo yote. Eza yakala yakole kakala et répondre sur les locaux mon côté. Mais nous avons des dirigeants bango ba wana oh wana a échoué, moi je vais faire mieux. Tu feras quoi si tu trouves un terrain vide? Tu feras quoi si tu trouves un terrain sablonné? Tu feras quoi si tu trouves un terrain marécagé? Tu feras quoi si tu trouves un terrain Yamabé? On fait quelque chose lorsqu'on trouve un terrain noble. C'est déplorable. On se retrouve après la pub pour maintenant parler comment Awashiko va bloquer Seni, Awashiko va bloquer Makamonyoso, et tout à la comment on dengue certains députés ba commis ko kokatisa bazokende wapi après la pub. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures baskets, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Voilà, merci pour la pub, il y a partenaire Nabiso. Nous sommes maintenant à Bitumba, il y a Seni. Batia FCC Balobi, Biso Toroko Takunate. Batia Katoum Balobi, Biso Toroko Takunate. Mais au moment où je vous parle, selon certaines informations, le député Moussous, le ministre Moussous, Bazolunga Katumbi, pour Bakota, na Seni. Missous Bazolunga, FCC Wana, pour Bazala vraiment pour pouvoir. Comment faire? Moi, ma souffrance ici, c'est laquelle? C'est quoi ma préoccupation la plus... Ça fait mal, et très mal. Depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, tout oiseau composé na bango, bazaka ba traître. Bazaka ba traître. L'unique partenaire aujourd'hui qui ne pose pas de problème au président Félix Tshisekedi s'appelle Bahati Lukwebo, le président du Sénat. C'est l'unique partenaire, vous imaginez, qui ne pose pas de soucis au président de la République. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo au Sénat. Bahati Lukwebo avec le nombre de députés nationaux qu'il a. Bahati Lukwebo avec le nombre de députés provinciaux qu'il a. Bahati Lukwebo avec le nombre de gouverneurs et vice-gouverneurs qu'il a. Bahati Lukwebo avec le nombre de militants qu'il a. Ensemble, bien sûr, dans l'AFDCA. Avec le nombre de cadres, il y a dans la province de Bissika Bazanango. Aolo Bate. Aosa le Makele n'est comme côté. Mais il reste toujours là en train de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Voilà des leaders qui méritent les soutiens. Bahati Lukwebo. Voilà des gens constants. Il vous dit, il est temps de servir le peuple congolais. Nous devons nous battre. Allez-y au Sénat. Il reçoit toujours les investisseurs. Pour investir dans la province, yandenge nandenge.
surtout que le Sénat est l'émanation des provinces. Chers compatriotes, est-ce que les autres leaders, ceux qui basent na carrure, tout statut, tout niveau ya baati lukwebo, mbele c'est que Congo na biso za ndenge mususu. Mbele Congo za ndenge mususu. L'union sacrée a juste manqué les gens comme des baati lukwebo. Regardez le ministre Obaotina AFDC na kati au gouvernement Union sacrée. Vous sentez la maîtrise. Vous sentez le travail. Vous sentez l'apport. C'est ça. Congo est na posa ya batu ya bongo. Le vrai maréchal Obazoya na pona ko travailler, pona ko trouver solution. Tout ça na posa ya batu Obazoya pona ko sala makelele te. Ram. Katumbi interdit na batu na ba le ram te. C'est bien bon. Bakota na ba séance ya baram te. Comment expliquer un soi-disant autorité morale ya groupe ya batu moko boye? Azo pekisa batu wana. Lui reste là, président sur ya parti politique. Mais azo pekisa ba élu du peuple, ba kende ko sala musala na bango te. Et ces derniers bazo obéir ye. Peuple congolais, tala batu ozo pona. Tala batu ozo pona. Parce que nous sommes à un niveau ya peuple. Tant on a besoin de bateau, la peuple, il y a comme un kangama boko na kangama monogonanga. Oui, parce que c'est le peuple où yazo pona bateau. Oui, bozo benga leader, mais azo boya, ba député naye, ba kende kokota na ba plénière, o etali makambo ya ram. Ba député on attend ba koya na makambo etali ram. Donc yé. A commis composer la député na matière où il faut bango ba kende ko traiter. Donc le député wana bazo traiter pour na volonté na ye wana bokota bo traiter wana bokota te. C'est ça le pays. Et bato wana bazana kati ya chambre et institution mobimba. L'Assemblée nationale, une chambre des représentants du peuple. Bato population a lobby bino bozala wana pour na ko représenter biso. Un individu a pekisa bango lobby bokende kunate. Celui-là s'appelle leader. Celui-là s'appelle un homme d'État. Celui-là s'appelle vraiment politicien. Non, ça laisse à désirer. Celui-là vraiment c'est qui? Il est tout sauf un politicien, sauf un homme d'État. Le député bah comme ko pekisa bango pas un individu qui bokende ko kotate bo participer na makambo ya débat ya ramte. Et ces députés-là vont se prononcer comment dans le dossier ni pe wapi. Ram ils la traiter au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés siègent à l'Assemblée nationale. La plénière qui décide. On décide sur base de la majorité. Sikoyo. Ce qui bino bozali côté les ram. Allez-y dans la plénière. Avancez des arguments qui convainquent, faites reculer ce que vous qualifiez d'escroquerie, et puis, c'est ça gagner, c'est ça servir le peuple. Le peuple est abandonné. Oui, il est abandonné. Au Pékissi, les députés qui sont dans l'Assemblée nationale, c'est que c'est que le but est continuer. Ou soit, dites à tes députés, le coup là, député nanga, bokende kuna bo décider biso to yeba ki ba député na biso peuple mais baza ba député ya Katumbi ba député na yo oyo votaki oyo nomaki merci zo bango tinda bango kasi kuna yebisa bango ke bokende kuna boloba pe boye pour mwana esalema musala nango te puisque si l'Assemblée nationale aujourd'hui votait une motion de défiance contre le ministre Kibasa, c'est-à-dire que ce dernier Akovanda pembeni oyakoya, et si l'Assemblée nationale allait également plus loin pour interpeller le Premier ministre pour qu'il puisse un peu nous expliquer sur l'exécution des travaux na pas politique à dire que ça dans la carte du gouvernement naie. Comment expliquer il peut accepter il explique. Wana tu vas comprendre que Moussa Salem. Mais yo aussi ba député na yo lobi ke bokende kunate. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a un argument. Il y a un argument. Et le bosso, c'est que le bango yangwan. Tu as un moko lobi ke boko kwa koloba kuna te parce que yo moko peso kwa koloba te, c'est ça. C'est quelle façon de voir les choses. Nous sommes où?
Ça, ce n'est plus une république, j'ai l'impression. C'est dans la république. Mais bien quoi, Seigneur. Bah, on a dit que le mandat de député, le mandat moko umutu, ako kena kolobaki, lié ngai bayanga non. Oh yangai yote non. Pas député tout ça na bango baza ya mutu te baza ba député ya peuple congolais. Ce sont les députés qui appartiennent bien sûr à la République. Et nous voulons que ces derniers fassent le travail de la République. Maintenant, il y a un individu, Agangi Bango, Alebi, Bino Bokokende Kunati. Voilà point à l'ebosso. Toké na point à mi balé, na point à Seni. Moutumo côté Atinda Kombo Kurapuna. Azala délégué à Bisso, na centrale électorale. Et tout le monde dans le but qui est Bissika Tokangli Félix Yangoy. Ngaye président. Ah, Wande Bissika Chiko na Moniki. Kabila avait raison de recourir au débauchage. Parce que ce sont des bêtises. Je trouve ici que Joseph Kabila avait raison de recourir au débauchage. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de gestion d'humeur et d'intérêt. Oui. Ici, il y a un problème de gestion d'humeur et d'intérêt. Le président Félix Tshisekedi est du côté de l'intérêt du peuple et l'intérêt des lois. Et les autres sont du côté à humeur na bango po mutu na bango o bango balingi exaté. Et dans ce cas, moi je fais quoi? Il faut recourir à la méthode Moussous pour faire ces gens. C'est ça le pouvoir aussi. Des guerres ou des forces, c'est bon. Parmi eux, il y aura maintenant des gens qui vont comprendre. Il faut les débaucher. Il faut les débaucher. Baza batu ya ko négocier na bangote. Batu bakomona qu'il faut négocier, ça batu négocier na bangote. Bon, attention par le bac non les et cause la passage en force, processus apaisé cause la té. Depuis que la République démocratique du Congo a existé, il n'y a jamais eu un processus électoral apaisé dans ce pays. Non. Depuis que notre pays a existé, il n'y a jamais eu un processus électoral apaisé à tous les niveaux. Je commence. Mobutu vous vient vous présente 2 bulletins. Oya bomoyi oya liwa. Tolungwe wana. Processus ya liboso e bandi. Na processus électoral ya liboso e bandi. UDPS, Papa Etienne Tshisekedi n'est pas allé aux élections. Papa Etienne Tshisekedi n'est pas allé aux élections. Il était opposant redoutable. Je dis, l'icône même de l'opposition aujourd'hui, c'est Papa Etienne Tshisekedi. Mais imaginez, Moutou, Nigré, Moutou Azaki a lobby journée ville morte. C'est la ville morte. Ville morte, on n'a pas qu'à la Kinshasa sur toute l'étendue du territoire national. Moutou a lobby, les lois, ils marchent sur l'étendue du territoire national. C'est la marche. Papa Etienne Tshisekedi. Aboyi Kokende Kosa enrôlé. Et le Kwaliposo. Aboyi ko voter baboya tina la constitution aboyi ko kende na processus électoral en 2006 processus wana to bien ngo apaisé to bien ngo na climat nini mais et salement ba publier élection résultat il y a eu mort d'homme. Igo Tanzambe est mort dans Makambouane. Dans le processus de Liboso. Et il y a eu des militaires qui se sont affrontés ici. Il y a Bembana ya Kabila. Ah voilà, les gens sont morts ce jour-là. Dans le processus électoral. Il y a Liboso tire les amis que vous allez apaiser. Il y a Mibale en 2011. Papa Etienne Aye. Kabila na Batunaye. Babandi nini, tuer d'abord la constitution. On va les apaiser. Il y a eu forcing. Tuer la constitution. L'ongoli détour, tiki tour moko. Majorité simple. Kabila est passé président sans même 50%. Oui. Président de la République. Papa Etienne na batona balingi baloba boye. Bache Papa Etienne Tshisekedi na résidence surveillée et pas ya Kabila Namboko. Abimakate, abimakotakate.
ou Vandawana. Vous avez oublié? Vous avez oublié? Papa Étienne, qui représentait quelque chose. Et ces gens-là, tous ces gens ici, oh, Bazocha président Félix, c'est mal à l'aise. Bazo représentait Nini. Si ce n'est pas leur famille. Bazo représentait Nini. Avez-vous déjà vu la manifestation à danger dans Mboko avec Katumbi? Tous ces gens aujourd'hui, au Bazo Sala Mangungu et pas président Félix Otala Miss. Bazo représentait Nini. Fayulu ne représente rien. Dis-moi, Bazo représentait Nini. Papa, je dis Papa Étienne. Oh, ceux qui a lobby et ça l'ennemi. Kabila a défié. Kabila l'a défié. Kabila est allé même plus loin pour. Kabila a même le débauchage qu'il a eu de pèse. Kabila a débauché même de pèse. Papa Étienne Bassali rassemblement. Kabila a dédoublé Yango. Olinganko babima wana na bachibala. Olinganko na senesa tilelo. Chibala premier ministre aujourd'hui, un millionnaire. Congo tikali kaka na pasi. Voilà des choses. Oui, salimi na mboko. Processus électoral qui a pesé. Tu es dans le processus électoral il y a Soura 2018. Vous allez me dire que ça qui a pesé. Combien de machines de vote, des machines à voter plutôt ont été brûlées ici? On a brûlé d'énormes machines. Quand tout le monde a payé ça à côté du Congo, avant d'aller en Zambie, tout ça dans le cadre bloqué pour le processus électoral. Bemba, on a invalidé sa candidature. Mouzit, on a invalidé sa candidature. Vous voulez nous dire encore quoi? Et là, on parlait de quoi? Ce n'était pas un processus électoral. On le disait toujours apaisé, crédible et démocratique. Ça a eu lieu. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi. La RDC, avec ses politiciens, avec tous ces gens, accepter, attendre que Bayokana, Bazala Kimia Lukuta, Bakotikala Koyokana te. Je vous assure que Nambo Cannabis, monsieur le président, vouloir satisfaire tout le monde, osez perdre temps. Ces gens ici que vous voyez, bakotikala koyoka yote, bakotikala kosala volonté na yote, pe bakozala wana pona ko bloquer yo, ko tia makelele, ko diaboliser yo, kosala tout ce qu'ils veulent. Un peu de dose de dictature. Un peu de dose. Monsieur le Président, aujourd'hui ça ne sert à rien d'appliquer la politique aux sala il y a logique bato oyo bata logique te bakoli na moyibi ba évoluer na moyibi ba évoluer na ba mafia ba évoluer na ba escroquerie ba évoluer na makambo nyonso ya mabe oyo yebite devant ces gens comment lokola bango banda ko traiter bango ndenge balingi. C'est pour cela que j'avais dit d'entrée du jeu de cette émission que le président Félix Tshisekedi n'a jamais trahi dans ce pays. Dans Genève, c'est Félix Tshisekedi qui a été trahi par Fayoul et les autres. Bah, trahi ça, il y en a Fayoul. Dans Genève. Puisque, on le barra toujours, que Aïbissom le barra dans la chambre, à quoi qu'on le barra titulelo, qu'il dise cette vérité-là. À ce cas-là, qu'on le barra ngoté. Et le Koliboso, bah, trahir yo. Même dans nos rêves les plus fous, on ne pouvait pas accepter Fayoul, le candidat président. Félix est en train de battre campagne pour lui. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais vous avez été trahi. Tango talaki FCC na kache zo tambolate. Obeta marteau na mesa. Mokonzi Oloba au délivra Congo. Et tout le monde avait accepté. Et tu Oloba, non, Mokonzi s'est assumé. Oh, c'était au moment où, Monsieur le Président, et personne ne pouvait vous donner la chance. Ravura Kabila la majorité. Avec l'armée, avec les miliciens, Mindou qui a battu na Enyos. Bobo les majorités. Et bah tu vas prédire la guerre dans la capitale. Les Souba Sassou. Mais on n'a pas connu tout ça. Vous aviez utilisé l'intelligence. Monsieur le Président, je sais. Et j'ai confiance dans le président Félix Tshisekedi. Oyanga. Nana confiance na ye. Na yebi ke azana katia kotala bango bien.
bango bazo boule ki ba komi ba yanke. Monsieur le président, la kisa bango ki comprendre bango ki baza ba yankete. Tout ce que moi je demande à mon président Félix Tshisekedi, ala kisa bango ki baza ba yankete. Kabila wazaki makasi. Kabila avait tout. Je vous dis tout. Bakoti na ndako wa John Numbi bomoni minduki d'abord zaye kuna. Nanda kwa Delphin Kaimbi na kambo ebi minduki zaka nango. Bato Kabila o ba vana Kabila militaire. Vana na pembeni na continuer na musala. Avanda. Nde Katumbi muto sala passe na président. Nde Fayulu muto kocha président mal à l'aise. Katumbi qui est revenu au pays grâce à vous. Nde muto kocha mal à l'aise. Ah, monsieur le président, yende mutoko chama les boy. Jamais. Loba tata. Tata loba. Non. Non, Esaïe mutoko chama les états. Esaïe était. Non, Fayulu ne représente pas quelque chose. Il est à la recherche du travail. Mais c'est tout. Ndenin. Non. Non. Chers compatriotes, je vous assure que l'unique solution à ma masse de traverser Sikoyo et ça n'a pas président. Batu o ceux qui ont PC bango recette o bango baluki nanko pour na bloquer yo kaka. C'est les encourager. Pesa bango recette o yo zokanisa. Mais ko pesa bango recette o yo bango baluki oyo. En tout cas, eza ko nyoko la peuple. Merci à vous tous et merci à Gims.